Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'exaltons, nous t'élevons, Papa. Merci Seigneur pour cette semaine qui est sur le point de s'achever. Merci Seigneur parce que tu as pris soin de chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu as pourvu aux besoins de chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu as gardé également chacun d'entre nous. Éternel mon Dieu, je veux te confier ce moment afin que ton esprit puisse me conduire et que tout ce qui va être enseigné soit de ton esprit, soit de toi et que de toi seul. Éternel, donne une écoute attentive à mes frères et sœurs à travers le monde. Donne un cœur repentant à tous ceux-là qui ont besoin, Seigneur Dieu, de discerner les temps, de discerner l'esprit qui agit dans les églises aujourd'hui et l'esprit qui agit dans le monde. Éternel mon Dieu, je m'abandonne en tes mains. Merci pour ce moment. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, pour des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Vous écoutez la voix de votre frère, pour ceux qui vont recevoir les audios, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Je suis dans la joie de nouveau aujourd'hui d'être de retour pour continuer cet enseignement que nous avons commencé il y a quelques semaines, il y a je crois 2 semaines, cet enseignement sur le discernement des esprits. Et le Seigneur nous fait beaucoup du bien parce que je reçois des témoignages de gauche à droite par rapport aux 4 parties que nous avons déjà vues. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore pris le temps d'écouter ces enseignements, je vous conseille vivement de prendre le temps d'écouter la première partie. D'abord, vous commencez par la première partie, ensuite la deuxième, la troisième, la 4e partie, et là je suis sur la 5e partie aujourd'hui. Et j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour dire à quelques personnes qui me contactent pour savoir si j'ai une église, où se situerait mon église, parce qu'ils ont l'intention de venir dans mon église. J'aimerais dire à ceux-là que je n'ai pas d'église, mais que je suis acteur et membre actif de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas d'église, mais moi-même, je suis membre et acteur dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, selon la grâce qu'il m'a fait. Donc, moi, je n'ai pas d'église puisque le Seigneur a dit à Pierre que tu es Pierre et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Alors, c'est le Seigneur, notre Dieu lui-même, qui bâtit son église. Ce n'est pas nous les hommes qui bâtissons l'église. Et l'église, ce n'est même pas un endroit. Ce n'est pas un lieu où on prie. L'église, ce sont toutes les personnes qui ont accepté la vérité, qui ont accepté la parole, qui ont rencontré la vérité et qui marchent avec la vérité. C'est cela qu'on appelle église. Donc, pour ceux qui me contactent pour savoir où se situerait mon église, parce qu'ils ont l'intention de fréquenter mon église, j'aimerais vous dire que je n'ai pas d'église, mais que je suis membre de l'église du Seigneur et je suis acteur aussi dans cette église. Donc voilà, le rôle que je joue dans cette église, c'est ça qui m'amène à vous donner ces enseignements. Le rôle que je joue au sein de cette église-là, qui n'est pas mon église, mais qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le rôle que je joue dans cette église, c'est ce rôle-là qui m'amène à vous donner cette série d'enseignements selon le don de sa grâce qu'il m'a fait. Soyez bénis. Alors nous allons continuer notre enseignement sur le discernement des esprits. Aujourd'hui encore, il y aura beaucoup de versets à partager, mais nous allons commencer déjà dans Jean, le chapitre 17 et le verset 3. Jean, chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle. Or veut dire cependant, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu
Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a un seul et vrai Dieu. Il n'y en a pas plusieurs dieux qui sont vrais. Il y a plusieurs dieux. Nous sommes tous conscients qu'il y a plusieurs dieux sur la terre. Mais il y en a un seul qui est le seul vrai Dieu. Il y en a un seul qui est le seul vrai Dieu. Et il y en a un seul aussi qui a été envoyé. Qui est envoyé par ce Dieu-là pour que les gens puissent connaître ce Dieu. Voilà pourquoi il dit ici, or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il y en a qui croient au seul vrai Dieu, mais qui ne croient pas à l'envoyé de ce Dieu-là, qui est Jésus-Christ. Donc, il y a un problème. Il y en a qui croient à l'envoyé, mais qui ne croient pas au seul vrai Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Donc, la Bible précise ici, pour ceux-là qui ont embrassé d'autres esprits, je sais pourquoi je précise ces choses. Pour ceux-là qui ont embrassé d'autres esprits, la Bible est claire. La parole de Dieu est claire et la parole dit ici que or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas connaître Dieu sans Jésus. On ne peut pas connaître Dieu sans Jésus. Parce que celui qui a été envoyé, c'est Yeshua, le Messie. C'est Yeshua, le Messie. Si je prends la Bible juive complète, je vais lire ce passage-là dans la Bible juive complète très rapidement afin que vous puissiez me suivre. Parce que nous sommes dans le discernement des esprits. Et c'est très important que nous comprenions les Écritures telles que le Seigneur veut que nous la comprenions. Dans Jean 17, le verset 3, il dit ceci. Et voici ce qu'est la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua, le Messie. Dans la Bible juive complète, il est écrit, dans Jean 17, verset 3, et voici ce qu'est la vie éternelle. Voici la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua, le Messie. Alléluia. Donc, dans cet enseignement sur le discernement des esprits, je suis en train de vous montrer le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Yeshua. Tout ce que j'essaie de faire par cet enseignement, c'est de vous montrer les caractéristiques, les attributs, les comportements, les façons de faire, les moyens du seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. J'espère que vous me suivez très attentivement. La seule chose que j'essaie de vous montrer par ces enseignements, c'est que vous puissiez identifier dans les esprits qui sont dans l'Église et dans le monde aujourd'hui, le seul vrai Dieu est celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ donne un message. Et ce message-là, c'est ce que nous devons entendre. C'est dans ce message-là que se trouve la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve pas dans d'autres messages. La vie éternelle se trouve dans le message de Yeshua, le Messie. La vie éternelle se trouve dans le message de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a donné un esprit. Amen. Et l'esprit de Dieu donne de la parole. On va voir rapidement dans 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, très rapidement. Le verset 6 au verset 10. 1 Samuel 10, verset 6 au verset 10. On va aller très rapidement parce qu'il y a beaucoup de versets à partager. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis
tu descendras avec moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Là, ici, on nous parle de l'appel de Saül. Saül que Dieu avait choisi parce que le peuple demandait un roi, demandait quelqu'un qui devait les diriger. Et Dieu, par le prophète Samuel, Dieu a demandé au prophète Samuel d'aller oindre Saül pour que Saül ne devienne roi. Et lorsque le prophète Samuel a oint Saül pour que Saül ne devienne roi, voici ce que le prophète Samuel a dit à Saül. Voici le message que le prophète Samuel a dit à Saül. Et c'est ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a parlé par la bouche de Samuel afin que Saül soit conscient de ce qui va lui arriver après avoir reçu l'onction de Dieu. Pourquoi je commence par l'ancienne alliance? Pourquoi je commence par l'Ancien Testament? Ou bien je commence par la Torah, ou je commence, voilà, dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, tout le monde n'avait pas l'Esprit de Dieu. Dans l'ancienne alliance, tout le monde n'avait pas l'Esprit de Dieu. Les prophètes avaient l'Esprit de Dieu, les rois avaient l'Esprit de Dieu, et les sacrificateurs avaient l'Esprit de Dieu. Mais tout le monde n'avait pas l'Esprit. L'Esprit était souvent sur les rois, les sacrificateurs ou sur les prophètes. Ce qui va changer dans la nouvelle alliance. Vous allez le voir tout à l'heure. Mais regardez, l'Esprit de Dieu, quand il vient sur nous, il nous amène à connaître la volonté de Dieu. Il nous amène à parler selon Dieu. Il nous amène à agir selon l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu vient sur nous. Il ne vient pas sur nous pour que nous ayons des frissons. Il ne vient pas sur nous pour que nous ayons des hoquets. Non, il vient sur nous pour que nous puissions voir comme Dieu voit, parler comme Dieu parle et agir comme Dieu agit. Je continue. Je vais lire rapidement ici. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Nous sommes dans 1 Samuel 10, le verset 6 au verset 10. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi à Gilgal et voici je descendrai vers toi pour offrir les holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Le fait que Dieu, par la main du prophète Samuel, il a oint Saül, dès que le prophète Samuel a tourné le dos, Samuel reçut un nouveau cœur. Voilà pourquoi la Bible dit aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 5, que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Parce que quand quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'il a reçu la vérité. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Alors, toute sa vie passée est finie, est terminée, est changée. Il devient une nouvelle créature. Si quelqu'un a reçu le vrai évangile, pas le faux évangile. Pas l'évangile où on te dit viens à Jésus, tu vas trouver un mari, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir un bon statut social. Ce n'est pas de cet évangile-là que je parle. Je parle du vrai évangile qui te fait mal, qui fait que tu te dis mais pourquoi
Cette parole-là me fait autant de mal. Je parle de cet évangile-là. Je continue. Au verset 10, lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Regardez, la parole de l'Éternel s'est accomplie tout de suite. Parce que l'onction de Dieu sur la vie de Saül le rend capable, lui donne le pouvoir, lui donne comment? Un manteau de pouvoir agir comme si c'était Dieu lui-même. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, il nous permet d'agir comme si Dieu lui-même était là. Je continue dans 1 Samuel, chapitre 16. Nous allons voir également l'onction de David. Nous allons lire le verset très rapidement. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Regardez. On dit Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. Parce que on n'a pas le temps pour pas lire dès le début. Saül a désobéi à Dieu. Dieu va vouloir un autre roi. Et ce roi qu'il va choisir serait David. Parce que David serait un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu va demander au prophète Samuel de l'oindre. Et lui, il va l'oindre parmi ses frères. Et lorsqu'il a oint David, regardez ce que la Bible dit. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Dès l'instant où le prophète Samuel a oint David, l'Esprit de l'Éternel le saisit à partir de ce jour et dans la suite. Voilà pourquoi je vous disais que l'Esprit de Dieu nous donne la capacité. L'Esprit de Dieu nous donne le pouvoir. L'Esprit de Dieu nous donne la force. L'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence. L'Esprit de Dieu nous donne la connaissance. L'Esprit de Dieu nous donne le discernement. L'Esprit de Dieu nous donne comment? Nous donne le pouvoir que nous n'avions pas. Quand vous me voyez comme ça là, c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi qui me donne ce pouvoir de parler avec autant de connaissance et autant de sagesse. Ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi, puisque je l'ai reçu. Alléluia. Comme tous les autres frères et sœurs dans le monde entier qui ont reçu le vrai évangile, nous avons tous reçu l'Esprit. Et nous allons voir comment on reçoit l'Esprit, nous allons le voir. Amen. Donc nous continuons, on va voir Nombre rapidement. Nombre 24, le verset 2. Nombre 24, le verset 2. Balaam leva les yeux et vit Israël, campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam était un prophète de l'ancienne alliance, était un prophète à l'époque de la loi de Moïse. Et regardez ce que la Bible dit. Balaam leva les yeux et vit Israël, campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Puisqu'il est comment? Un prophète de Dieu, l'Esprit de Dieu vint sur lui afin qu'il puisse parler de la part de Dieu. Voilà pourquoi il va dire, Balaam prononça, verset 3, il va dire, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Regardez, verset 4, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Dieu puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc, l'Esprit de Dieu qui vint sur Balaam le permettait d'écouter la voix de Dieu, le permettait de voir la vision, les choses que Dieu veut lui montrer concernant son peuple. Donc, l'Esprit de Dieu te donne la capacité que tu n'as pas. L'Esprit de Dieu t'octroie la force, l'intelligence, la sagesse, la vision que tu n'as pas. Regardons également Nombre 27
Allons-y rapidement. Nombre 27. Nombre 27. Regardons le verset 15 au verset 18 très rapidement. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sort devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est Moïse qui demande à Dieu que Dieu lui donne un homme qui soit berger de son peuple. Parce que lui, il voit qu'il commence à prendre de l'âge. Bientôt, il va partir. Mais il faut qu'il y ait un remplaçant. Quelqu'un qui va conduire le peuple de Dieu. Quelqu'un qui va diriger le peuple de Dieu. Amen. Donc, au verset 18, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. Il dit, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. C'est-à-dire homme en qui il y a l'habitation de l'Esprit de Dieu. Homme qui possède l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Dieu a choisi quelqu'un en qui il a mis son esprit. Hein? Moïse a demandé, donne-moi quelqu'un. Regardez le verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair. Regardez. Que l'Éternel, le Dieu des esprits. Déjà, Dieu est le Dieu des esprits de toute chair. Et il va dire, établis sur l'assemblée un homme qui sort devant eux, qui entre devant eux, qui les fasse sortir, qui les fasse entrer. C'est-à-dire, un homme qui va être leur berger au fait. Au verset 18, l'Esprit dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. Vous voyez? Au verset 18, Dieu va dire à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. Il n'était pas avide, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que dans l'ancienne alliance, tout le monde n'avait pas l'Esprit. L'Esprit était l'affaire des rois, des prophètes et des sacrificateurs, ou bien et des lévites. Même parmi les lévites, il y a certains qui l'avaient, d'autres ne l'avaient pas. Mais ça va changer dans la nouvelle alliance. Allons rapidement également dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, afin que vous puissiez comprendre cet enseignement. Allons dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Le verset 2 dit ceci. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ici, c'est Dieu lui-même qui va parler au prophète Jérémie, et il va lui révéler que depuis qu'il était dans le sein de sa mère, lui, il avait déjà placé son esprit en lui. Parce que être prophète, c'est de parler de la part de Dieu. Être prophète, c'est de parler de la part de Dieu. Et depuis le sein de sa mère, Dieu avait déjà choisi Jérémie en tant que prophète. Il lui avait déjà donné l'esprit. L'esprit était déjà sur lui. Mais Jérémie ne savait pas. Alors, Dieu va venir lui donner cela. Dieu va venir lui révéler cela au travers de la parole. Donc, l'esprit, quand il vient sur nous, il vient aussi par la parole. Voilà pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu. L'esprit se manifeste au travers de la parole. C'est la parole qui révèle l'esprit. L'esprit, c'est la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le départ, dans la première partie,
que l'esprit, c'est la parole. On ne peut pas dissocier l'esprit de la parole, parce que l'esprit, c'est la parole. Ici, on n'a pas dit on n'a pas parlé de l'esprit directement. On a parlé de la parole. Dieu vient lui donner la parole pour lui dire ce qu'il sera capable de faire. Il sera le prophète des nations. C'est-à-dire, il va parler de la part de Dieu aux nations. Et vous allez voir dans la suite, au verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Vous voyez? Donc, la parole que Dieu vient de révéler à Jérémie va lui rendre capable de devenir maintenant le porte-parole de Dieu. De devenir maintenant le messager de Dieu. On n'a pas parlé d'esprit ici, on a parlé de parole. Il a reçu une parole. Et cette parole lui donne la capacité de devenir un messager ou un envoyé de Dieu. Afin d'apporter les messages de Dieu. Et si vous regardez au verset 8, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha. Regardez bien. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et l'Éternel va toucher la bouche de Jérémie en signe de confiance pour qu'il sache que ce qu'il lui dit, ce n'est pas un mensonge qu'il a vraiment choisi. C'était juste pour encourager Jérémie. Mais l'esprit était déjà dans Jérémie. Le fait qu'il a touché sa bouche, c'est juste pour l'encourager, pour qu'il sache maintenant. Hé, va parler, car moi je suis avec toi. J'étais oint depuis le sein de ta mère, pour que tu sois prophète des nations. Alléluia. Alors, dès l'instant où Dieu l'a touché, et que Jérémie a pris confiance, verset 10 dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vous regardez le rôle de l'Esprit de Dieu dans Jérémie. Le rôle de l'Esprit de Dieu dans Jérémie, c'est qu'il va arracher et abattre. Il va ruiner et détruire. Il va bâtir et planter. Voilà le rôle que Jérémie va jouer avec l'onction de Dieu qui est venue sur lui. Ou bien l'onction de Dieu qui est sur lui. Voici ce qu'il va être capable de faire. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'Esprit de Dieu nous donne la capacité, nous donne le pouvoir, nous donne la sagesse, nous donne l'intelligence et nous donne comment la puissance. Alléluia. Au verset 11, regardez, Jérémie a commencé maintenant à entendre. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, Jérémie a commencé à voir. Donc, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il peut voir aussi. Il peut voir des visions. Il peut voir des choses qui sont du domaine spirituel et pouvoir les interpréter. Je dis bien, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il peut voir des choses dans le domaine spirituel, qui sont dans le domaine spirituel, et pour pouvoir l'interpréter. Nous n'allons pas perdre le temps, nous continuons. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 12, rapidement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Vous voyez? Lorsqu'on est rebelle à Dieu, on ne peut pas entendre sa voix. On ne peut pas voir sa merveille. Lorsque nous sommes rebelles à Dieu, lorsque nous démérions dans la rébellion contre Dieu, nous ne pouvons plus entendre sa voix et nous ne pouvons plus avoir une vision claire. Je répète encore, lorsque nous démérions dans la rébellion c'est quoi? C'est que nous refusons d'écouter et de pratiquer la vérité. Nous refusons d'accepter la vérité telle
telle qu'elle est, c'est une forme de rébellion. Lorsque je refuse d'accepter la vérité telle qu'elle est, je suis rebelle pour Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas accepter la vérité est un rebelle pour Dieu. Et ce rebelle-là, il a quoi? Il n'a plus l'oreille pour entendre, il n'a plus de yeux pour voir, parce qu'il est dans la rébellion. La rébellion nous cache la vue. La rébellion nous bouche les oreilles. La rébellion nous cache la vue et la rébellion nous bouche les oreilles. J'espère que vous comprenez. Ézéchiel chapitre 13, rapidement, nous n'avons pas le temps, continuons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, regardez, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça veut dire que l'Esprit de l'Éternel vient sur Ézéchiel et il reçoit la parole de Dieu pour pouvoir l'annoncer au peuple, pour pouvoir l'annoncer à d'autres personnes. Et regardez la parole que le prophète Ézéchiel a reçue. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel est venue à Ézéchiel et Dieu lui envoie donner un message aux prophètes qui prophétisent selon leur cœur et non selon Dieu. Le discernement des esprits. On peut être prophète, mais si on ne demeure pas dans la volonté de Dieu et qu'on est rebelle, alléluia, voilà pourquoi je vous ai montré le verset 12. On ne verra plus la vision de Dieu. On n'entendra plus les oracles de Dieu. Donc, on va faire quoi? On va parler selon nos cœurs. On va parler des choses qui ne seront pas de Dieu, mais on va parler selon les penchants de nos cœurs. On va parler selon les convoitises de nos yeux. Et on ne parlera plus de la part de Dieu parce qu'on est rebelle à Dieu. Même si on a l'Esprit de Dieu, on doit être soumis à Dieu et marcher tout le temps selon l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous quittions la voie de Dieu, nous sortons de la voie de Dieu et nous embrassons nos propres voies. Et c'est ça la preuve ici. Voilà pourquoi Dieu envoie le prophète Ézéchiel pour qu'il parle à d'autres prophètes comme lui, mais qui ne sont plus avec Dieu. Car regardez ce qu'il dit. Verset 2 d'Ézéchiel 13. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Donc l'Esprit nous amène toujours à écouter et à recevoir la parole de l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est la parole qui est la vérité. C'est la parole qui a franchi. Voilà pourquoi la Bible dira dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas la vérité, aussi longtemps tu seras esclave, tu seras lié. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, aussi longtemps tu demeureras dans les ténèbres. Alléluia. Tu peux dire que tu es dans l'église, tu peux faire même des miracles, tu peux faire plein de choses. Les gens vont t'acclamer, mais aux yeux de Dieu, tu n'existes pas parce que tu n'as pas le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ et tu n'as pas la lumière en toi. Alléluia. Au verset 3, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Donc le danger, c'est qu'il y a des prophètes qui suivent leur propre esprit. C'est-à-dire quoi? Ils suivent l'esprit de l'homme. Il y a une différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme se trouve dans l'âme de l'homme où résident comment? Les émotions, les sentiments. Alléluia. L'esprit de l'homme réside dans l'âme de l'homme où se trouvent les émotions, les sentiments. Et des fois, l'homme qui n'écoute plus Dieu, c'est-à-dire qui ne se soumet pas à la vérité de Dieu, va confondre ou bien va prendre ses sentiments et ses émotions comme
si c'était la parole de Dieu. Mais tes sentiments et tes émotions ne remplaceront jamais la parole de Dieu. Tes sentiments, ce sont tes sentiments. Tes émotions, ce sont tes émotions. Ce ne sont pas les émotions et les sentiments de Dieu. Je continue. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont les prophètes ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Regardez. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit et je n'ai point parlé. Je vais m'arrêter là, vous lirez la suite à la maison, vous-même. Donc vous voyez, lorsque les gens, ou bien lorsque ceux qui sont censés être de Dieu, ne marchent plus selon Dieu, n'écoutent plus Dieu, ne se soumettent pas à la volonté de Dieu et qui deviennent rebelles à Dieu, ils vont prendre leurs sentiments, leurs émotions, leurs pensées comme si c'était la pensée de Dieu. Et c'est ça le danger qui guette même les croyants que nous sommes aujourd'hui, les disciples de Christ que nous sommes aujourd'hui. Si nous ne restons pas fidèles à l'Esprit de Dieu, si nous ne restons pas fidèles dans la parole de Dieu, nous allons agir de la même manière comme ces prophètes qui agissaient à l'époque en Israël. Si nous ne restons pas fidèles à Dieu, si nous ne demeurons pas dans la fidélité à la vérité selon Dieu, que cette vérité nous arrange ou pas, nous devons l'accepter telle qu'elle est. Si nous ne l'acceptons pas, nous allons tomber dans le même piège que ces prophètes-là, qui vont croire que c'est Dieu qui les utilise, que c'est Dieu qui les parle, mais ce sont eux-mêmes. Mais comme je vous ai dit, dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu se reposait sur les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Et vous allez voir que l'Esprit de Dieu peut permettre également qu'on puisse avoir des songes et des visions. L'Esprit de Dieu peut permettre qu'on puisse avoir des songes et des visions. Nous allons lire rapidement Daniel 2. Daniel 2, le verset 3, vous connaissez déjà. Daniel 2, le verset 3, très rapidement. Daniel 2, le verset 3. On nous dit, le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Le roi a eu un songe. Le roi a eu un songe et il veut connaître ce songe-là. Et si vous lisez le verset 19 au verset 23, vous allez voir comment Daniel a révélé le songe du roi au roi. Si nous regardons également dans Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 4. Le roi dit encore ici, moi Nebuchadnezzar, je vivais tranquillement dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Vous voyez, Dieu va lui parler au travers d'un songe. Dieu va parler à ce roi Nebuchadnezzar au travers d'un songe. Parce que Dieu parle aussi par des songes et Dieu parle aussi par des visions. Alléluia. Il va continuer au verset 7. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Je leur dis le songe et ils n'en donnent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Balthazar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe, et le roi Nebuchadnezzar va raconter son songe à qui? À Daniel, parce que ces magiciens, ces astrologues,
ces devins n'ont pas pu interpréter son songe. Ils n'ont pas compris le songe déjà pour pouvoir même l'interpréter. Parce qu'ils étaient incapables. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour pouvoir comprendre le songe. Malgré que le roi Nebuchadnezzar a raconté le songe, ils ne pouvaient pas l'expliquer. Parce que l'esprit de Dieu n'était pas à eux. Ils n'avaient pas la capacité là. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le départ de cet enseignement que lorsque l'esprit de Dieu vient sur nous, lorsque la parole de Dieu nous arrive, elle nous donne la capacité de révélation, d'interprétation, de compréhension, de discernement, de connaissance. Alléluia. Voilà pourquoi l'esprit de Dieu est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Sans esprit, c'est comme si vous êtes aveugle. Vous êtes sourd et aveugle. Quand vous n'avez pas l'esprit, vous êtes sourd et aveugle et vous allez mourir. Comme ça. Je continue très rapidement. Nous allons voir Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37 pour voir aussi que Joseph aussi avait eu un songe. Genèse chapitre 37, le verset 5 dit ceci. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Regardez, Joseph aussi avait eu un songe. Il avait reçu un songe par l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui donne le songe de ce qui va se passer plus tard dans sa vie. Dieu le lui a révélé par un songe. Parce que je vous ai dit, Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la confusion. Dieu ne laisse jamais ses enfants dans le brouillard. Non, Dieu révèle toujours les choses à ses enfants. Dieu ne laisse pas ses enfants dans le brouillard. Il révèle. Amen. Mais ce n'est pas à toi de provoquer Dieu, révèle-moi, révèle-moi, non. Parce qu'il y a des gens qui sont là, Dieu donne-moi une vision, Dieu donne-moi un songe. Dieu ce n'est pas un magicien. Dieu ce n'est pas un magicien. Dieu, il fait les choses pour un but. Il fait les choses pour un but. Dans le cas de Joseph, Dieu a permis que Joseph parle de son rêve pour que ce rêve-là s'accomplisse. Parce que c'est parce que Joseph a parlé de son songe que ses frères l'ont haï, qu'ils ont commencé à mettre ce songe-là à exécution. C'est Dieu qui conduisait Joseph à parler lui-même de ce songe-là. Parce que s'il ne parlait pas, ses frères ne vont pas le haïr pour pouvoir le jeter dans un puits, après le vendre, afin qu'il soit dans la maison de Potiphar, et qu'après, non, il fallait que le songe se passe comme ça. Il fallait qu'il parle. Il fallait qu'il parle de son songe. Il fallait qu'il révèle son songe. Alléluia. Donc Dieu est un Dieu qui aussi peut nous faire rêver, qui peut nous donner des visions ou des songes. Mais ces songes-là, dans le seul but de faire quoi? D'accomplir sa volonté, pas nos volontés. Quand Dieu nous donne un songe ou une vision, c'est pour accomplir sa volonté. Nous avons déjà vu Actes chapitre 10. Nous avons vu comment Dieu a donné un songe ou bien une vision à Corneille et à Pierre dans Actes chapitre 10. Nous l'avons déjà vu. C'est parce que Dieu voulait que sa parole s'accomplisse. Donc lorsque Dieu nous donne un songe, une vision, c'est pour l'accomplissement de sa parole. C'est pour l'accomplissement de sa parole. Ce n'est pas pour que nous puissions raconter de n'importe quoi. Non, c'est pour l'accomplissement de sa parole. Mais je ne veux pas tarder ici. Comme je vous l'ai dit dès le départ, dans l'ancienne alliance, dans l'ancien temps, Dieu se manifestait simplement au travers des prophètes
au travers des rois et au travers des sacrificateurs par l'Esprit. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. À notre temps maintenant, ce n'est plus la même chose parce que dans notre temps, le temps de l'Église, tout le monde a l'Esprit. Du moins, tous ceux qui ont reçu le vrai évangile. Je répète encore, du moins, tous ceux qui ont reçu le vrai évangile, pas le faux Jésus, pas le faux évangile, mais tous ceux qui ont reçu le vrai évangile ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous allons aller dans Joël, Joël chapitre 2, très rapidement. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Et nous allons lire du verset 28 au verset 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dieu, par la bouche du prophète Joël, va prévenir les enfants d'Israël que dans les derniers temps, son esprit qui, dans l'ancien temps, se reposait que sur les sacrificateurs, sur les rois et sur les prophètes, il va maintenant le répandre sur toute chair, afin que toute chair puisse avoir l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, dans Hébreux chapitre 12, si je ne me trompe pas, bon, je vais laisser cette parenthèse parce que je crois qu'on le verra plus tard dans l'enseignement. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Verset 28 dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même pour les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair, sans exception, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit vieux ou jeune. Je répète encore, l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair, qu'on soit comment, vieux ou jeune, qu'on soit homme ou femme. Tout le monde recevra l'Esprit de Dieu. Mais comment recevrons-nous l'Esprit de Dieu? Comment cela va-t-il arriver? Quel sera le signe que je sache que j'ai reçu l'Esprit de Dieu? Quel sera le signe que j'ai reçu l'Esprit de Dieu? Alléluia. C'est très important de le savoir. Quel sera le signe pour que je sache que moi j'ai reçu l'Esprit de Dieu? Alléluia. L'Esprit de Dieu, quel sera le signe que moi je l'ai reçu? Allons dans Actes chapitre 2, rapidement. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Lisons. Lisons du verset 14. On n'a pas le temps pour lire tout, mais lisons du verset 14. Non, Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Bon, on va lire d'abord le verset 5 au verset 8, rapidement. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem les Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut eu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Verset 9. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans
dans nos langues des merveilles de Dieu? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Je bénis le Seigneur. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alors, lorsque quelqu'un a reçu le Saint-Esprit en lui, il va parler des merveilles de Dieu. Sa bouche va s'ouvrir. Quand sa bouche va s'ouvrir, il va commencer à parler des merveilles de Dieu. Voici un signe pour que je puisse savoir que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est que ma bouche va commencer à parler des merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu veut dire, ma bouche va commencer à parler de la parole de Dieu. Ma bouche va commencer à parler des oracles de Dieu. Je deviendrai un prophète. Alléluia, vous avez vu, quand on a regardé dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6, au verset 10, on a dit que lorsque l'Esprit vint sur, comment? Vint sur Saül, il prophétisa parmi les prophètes. Alors, est-ce que l'Esprit de Dieu vint aussi sur les apôtres, les chrétiens qui étaient, ou bien les disciples qui étaient environ 120 dans la chambre haute? Ils vont aussi prophétiser. Ils vont aussi prophétiser, veut dire, ils vont parler de la part de Dieu. Mais ils vont parler, mais ils vont dire quoi? Ils vont dire les merveilles. Et c'est quoi ces merveilles-là? Les merveilles que les apôtres disaient avaient une signification. Les merveilles que les apôtres disaient ce jour-là et que les Crétois, les Arabes, les Parthes, les Mèdes, les Romains, les Juifs et que tout le monde les entendait avaient une signification. Ce n'était pas une parole qui n'avait pas de sens. C'était une parole qui avait une signification. Pour que le monde entier soit au courant que le Saint-Esprit a été comment? Diffusé sur toute chair. Et regardez ce que Pierre va dire. Au verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il confirme la prophétie de Joël. Voilà pourquoi je dis que lorsque l'Esprit vient sur nous, il nous permet de parler de la part de Dieu. Il nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Il nous permet de faire les œuvres de Dieu. Alléluia. Au verset 16, il dit ceci. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Nous sommes dans Acte 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les gens vont me dire, bon, Dieu a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Donc cela veut dire que tout le monde qui est sur la terre aujourd'hui a le Saint-Esprit? Non. Mais pourtant il est écrit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il y a une révélation ici à comprendre, mes chers frères et sœurs. Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair veut dire tout homme. Tout homme avec grand H. Mais est-ce que tout homme a reçu le Saint-Esprit? Vous allez comprendre. Nous continuons. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, dans la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, que toi, que tu sois vieux ou jeune, que tu sois vieillard ou adolescent, Dieu va répandre son esprit sur toi. Au verset 19, il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, c'est-à-dire avant le retour du Seigneur, il y aura certaines personnes, il y aura l'Esprit de Dieu sur certaines personnes. Là, je dis certains, vous allez comprendre. De ce jour grand et glorieux, verset 21,
Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il nous amène comment? À parler, à témoigner de Jésus-Christ. Il nous amène un signe pour que je puisse savoir que j'ai reçu l'Esprit, c'est que je dois témoigner de Jésus-Christ dans la vérité, pas dans le mensonge. Je dois témoigner de l'amour de Dieu, je dois témoigner de la vérité de Dieu, je dois témoigner de ce qui est Dieu, parce que si vous lisez la suite de ce que Pierre racontait, si vous lisez la suite, il présentait Jésus. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, il présente Jésus. Il ne se présente pas lui-même, mais il présente celui qu'il a envoyé. Un envoyé présente celui qu'il a envoyé. Un messager présente le message de celui qu'il a envoyé. Voilà pourquoi dans la suite, au verset 22, Pierre dira: homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui: je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à présenter la vérité. Donc celui qui a le Saint-Esprit doit parler de la vérité. La vérité, c'est ce que Pierre est en train de révéler ici. C'est ça qui me prouve qu'il a reçu l'Esprit. Celui qui a reçu l'Esprit doit parler de la vérité. Il doit déclarer de la vérité. Il doit donner l'identité de la vérité. Et l'identité de la vérité, c'est Yeshua Mashiach. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Yeshua Mashiach? Voici ce que Pierre est en train de présenter au peuple ici. Il était en train de présenter ce qui était arrivé à Yeshua le Messie. Celui qui était comment? L'envoyé de Dieu. Voilà pourquoi j'ai commencé par Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il va leur présenter ce Dieu-là, il va leur présenter cet envoyé-là, Jésus-Christ, et il va leur dire ce qui lui est arrivé dans la vérité. Dans la vérité. Sans comment? Sans ajouter ni retranché. Il va dire ce qui est arrivé exactement. Voilà la preuve que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devons demeurer dans la vérité telle que les Écritures parlent. Si tu n'es pas dans la vérité et tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as l'esprit d'un homme. Tu as reçu l'esprit d'un homme, mais tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te fait demeurer dans la vérité et te fait parler de la vérité. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit te fait demeurer dans la vérité et parler de la vérité, présenter la vérité, montrer la vérité, montrer le chemin. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Voilà le rôle des visions que tu vas avoir. Quand il dit que les gens auront des visions, les gens pensent que Dieu va lui montrer leur femme, Dieu va lui montrer leur travail, Dieu va lui montrer leur maison. Vous vous trompez. La vision que tu vas avoir la vision de la vérité. Oh, alléluia. Tu vas avoir la vision de la vérité. Parce que c'est la vérité qui sauve. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi il peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que sans le chemin, tu ne peux pas avoir la vérité. Et sans la vérité, tu n'as pas la vie. Donc le chemin, la vérité et la vie sont liés, ils sont ensemble. Voilà pourquoi Pierre était ici en train de présenter la vérité. Alors celui qui a reçu le Saint-Esprit, il doit parler de la vérité, il doit demeurer dans la vérité, il doit incarner la vérité, il doit lui-même être dans la vérité.
J'espère que vous comprenez. Alléluia. Vous savez, nous qui avons le Saint-Esprit, nous sommes une photocopie de l'original. L'original, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes des dieux. Parce que nous, quand il dit que vous êtes des dieux, nous ne sommes pas le Dieu le Père, mais nous sommes comme des petits dieux. Parce que Dieu se duplique en nous. Parce que la photocopie, quand vous prenez une pièce d'identité, vous le mettez dans une imprimante et vous la photocopiez, elle est comment? Elle est pareille comme à l'original. Et on appelle ça comment? La reproduction ou la duplication. Parce que tu as juste dupliqué l'original en faisant des copies. Mais la contrefaçon, c'est quelque chose qui ressemble à l'original, mais qui a beaucoup de défauts. Alléluia. Oh, la contrefaçon, c'est quelque chose qui ressemble à l'original, mais qui a beaucoup de défauts. C'est une imitation. D'ailleurs, c'est une imitation frauduleuse qui est même punissable par la loi. C'est un plagiat. C'est un plagiat d'un produit ou d'une œuvre. Et vous savez que lorsque quelqu'un crée une œuvre, l'œuvre ou bien l'invention de la personne ou le procédé que la personne a créé est protégé par le droit d'auteur. Pour pouvoir utiliser cette invention, ce process, ce que la personne a créé, il faut faire un contrat avec des termes précis à respecter avec l'auteur de cette invention, de ce procédé. C'est ça, comme ça se passe dans le monde. Si tu ne le fais pas et que la personne qui est à l'origine de l'invention se rend compte que ce qu'il a inventé, toi tu l'utilises pour faire des choses avec, on t'arrête et tu fais la prison. On t'arrête, tu paies des amendes et tu fais la prison. Donc, on appelle, quand quelqu'un fait ça, on dit qu'il a porté atteinte à un droit de propriété. Ça peut être une propriété intellectuelle. Comme, oui, ça peut être une propriété intellectuelle. Par exemple, je prends les licences que nous avons au niveau informatique. Donc, vous voyez que la contrefaçon, même dans le monde, est punie par la loi. Et pourquoi dans le royaume de Dieu, la contrefaçon ne serait pas punissable? Pourquoi dans le royaume de Dieu, la contrefaçon ne serait pas punissable? C'est ce que vous croyez. Mais la contrefaçon, même dans le royaume de Dieu, est punissable. Mais je vous ai montré que quand on prend une pièce d'identité, on le met dans une imprimante, tu prends ta naissance, peu importe ce que tu prends, tu le mets dans une imprimante, tu veux photocopier, l'original va se dupliquer. Mais quand vous prenez les contrefaçons, prenez les sacs de luxe pour nos sœurs qui utilisent des sacs. Prenez les sacs de luxe par exemple. Les sacs de luxe, les montres, les bijoux. Quand il y a des contrefaçons, on amène ça devant un expert. L'expert va regarder, il va dire non. Il a l'apparence de l'original. Mais il y a un défaut là. Il y a un défaut ici. Il y a ça. Ça, ce n'est pas l'original. C'est de la contrefaçon. Voilà pourquoi dans l'église, il y a le Saint-Esprit aussi qui est contrefait. Vous voyez des choses qui semblent que, ah, il a l'esprit. Mais non, ce sont des esprits contrefaits. Le vrai Saint-Esprit parle de Yeshua Mashiach. Le vrai Saint-Esprit annonce le retour du Seigneur. Le vrai Saint-Esprit parle du jugement du Seigneur. Le vrai Saint-Esprit parle de la justice de Dieu. Il n'est pas là à parler de dire, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Répète après moi, aujourd'hui j'ai entendu ta parole, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, n'importe quoi. Toutes ces prières-là, ce sont les esprits des hommes que vous avez reçus. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, si tu as été dans une assemblée, on t'a prêché un quelconque message et qu'à la fin, on vous a invité à venir devant et on va prier pour vous. Et tu t'es retrouvé devant. Quand tu t'es retrouvé devant, on a dit, répète après moi, Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur
comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie, tu es mon Sauveur personnel. Je te dis ça au nom de Jésus. Amen. Et on t'a dit que tu es devenu enfant de Dieu. On t'a trompé. On t'a trompé. Car dans Acte 2, le verset 37, les hommes qui ont entendu le message de la vérité, les hommes qui ont écouté Pierre parler ce jour-là, ils ont dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est-à-dire, tu dois écouter d'abord la parole de vérité. Et quand tu écoutes la parole de vérité, tu es déboussolé dans ton cœur. Ton cœur te fait mal et tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Et là, le serviteur de Dieu te dira comment tu vas maintenant contracter une alliance avec Dieu. Dans la suite, on voit au verset 38, au verset 40, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit que si vous avez reçu le vrai évangile qui vient de Dieu, vous devez recevoir le même jour où vous recevez le vrai évangile de Dieu, vous recevez aussi le Saint-Esprit. Mais le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens reçoivent l'évangile, mais pas l'évangile vrai. Puisque l'évangile que je vois les gens prêcher aujourd'hui, alléluia, alléluia, tu es là aujourd'hui. Oh, tu t'es bagarré souvent. Tu n'as pas de travail. Mais je t'ai dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu t'a amené ici. Tu auras un travail. Dieu t'a amené ici. Tu auras un mari. Dieu t'a amené ici. Tu auras une femme. Dieu t'a amené ici. Cet enfant que tu entends, oh, tu vas l'avoir cette année. C'est le moment. C'est le moment. Cette année, c'est ton année. Tu vas avoir cet enfant. Cette maison que tu as tant voulu, que tu n'as pas pu avoir. Cette année, tu vas l'avoir. Ce mois-ci, tu vas l'avoir. C'est ça, ce genre de message qu'on vous prêche. Et à la fin, on dit, si tu es là, tu as reçu un message aujourd'hui, sache que Dieu a touché ton cœur. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie et que tu veux recevoir Dieu personnellement aujourd'hui dans ta vie, répète après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte personnellement dans ma vie aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'abandonne mon ancienne vie et je reçois une nouvelle vie en toi Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Et on acclame le Seigneur. Et on dit voilà, les nouveaux convertis, les nouveaux convertis, les nouveaux convertis. Mon œil, tu n'étais pas converti. Voilà pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit. Et écoute-moi où que tu sois. Reconvertis-toi, mon frère. On t'a prêché un faux Jésus. On t'a prêché un Jésus magasin. On t'a prêché un Jésus commercial. On t'a prêché un Jésus. Oh, alléluia. Oh, Rabosa. Seigneur, aide-moi. Ils t'ont prêché un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. Ils t'ont prêché un faux Jésus. Voilà pourquoi tu es dans l'église depuis des années. Ta vie ne change pas. Voilà pourquoi tu es dans l'église depuis des années, mais tu ne reçois même pas la vérité. Parce que si tu as reçu le vrai Jésus, automatiquement, le don de l'esprit suit la rencontre avec le Seigneur. Le don de l'esprit, puisqu'il a promis. Voilà pourquoi tout homme n'a pas l'esprit. Je vous ai dit que quand je lisais tout à l'heure, le verset 17 où je dis dans les derniers jours, Dieu dit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Je vous ai dit, ce n'est pas toute chair. Il n'y a que la chair qui a reçu le vrai évangile. L'évangile qui fait mal au cœur. L'évangile qui fait que le cœur se torde dans tous les sens. L'évangile qui fait que le cœur a mal. C'est cet évangile-là. C'est ceux-là qui ont reçu cet évangile-là qui ont reçu l'esprit. C'est ceux qui ont reçu l'évangile qui parle de Jésus. L'évangile qui parlait de Jésus, qui montrait Jésus, qui montrait celui qui est le chemin, la vie. C'est celui-là, ou bien c'est ceux-là seuls qui ont reçu l'esprit. C'est ceux-là seuls qui ont reçu l'esprit. Mais s'ils n'ont pas reçu l'évangile qui présente Jésus comme le Messie, l'évangile qui présente Jésus
comme la justice de Dieu. L'évangile qui présente Jésus comme le jugement de Dieu. L'évangile qui présente Jésus. Oh, alléluia. L'évangile qui présente Jésus comme comment? Comme la justice de Dieu. Parce que Jésus est la justice de Dieu. Jésus-Christ est la justice de Dieu. Voilà pourquoi dans Romains 10, le verset 4, on va dire que Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Donc Jésus-Christ est la justice de Dieu. Donc si on ne t'a pas présenté Jésus qui est la justice de Dieu, mais on t'a présenté les choses de la terre, on t'a présenté le monde, on t'a présenté les choses qui sont dans le monde, et toi tu crois que tu as reçu l'esprit. Voilà pourquoi tu as tant d'amour pour le monde, parce que tu as reçu l'esprit d'un homme et non l'esprit de Jésus. Tu n'as pas l'esprit de Jésus, mon frère, ma soeur. Ne te trompe pas. Tu n'as pas l'esprit de Jésus. Car l'esprit de Jésus, c'est l'esprit qui représente Christ. C'est l'esprit qui parle de la vérité. C'est l'esprit qui donne la vérité, qui montre le chemin. Et qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Mais toi, quel esprit as-tu reçu? Et tu es incapable de discerner le vrai du faux. Parce que le Saint-Esprit, quand il est dans ta vie, il te permet de discerner le vrai du faux. Il te permet de discerner quelle est la parole de Dieu et quelle n'est pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas embrasser toute parole pensant que toute parole est de Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'elle est dans ta vie, elle te permet de reconnaître que Jésus-Christ est comment? Est le chemin, la vérité et la vie. Et que c'est lui la justice de Dieu. C'est lui le jugement de Dieu. C'est lui l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Croire en lui veut dire quiconque accepte Jésus. Croire veut dire quiconque accepte, c'est-à-dire accepte quoi? Accepte la vérité que Jésus dit. Accepte la vérité que Jésus prêche. Accepte la vérité que Jésus donne. Parce que Jésus dit que c'est moi qui suis la porte des brebis. Alléluia. C'est Jésus qui est la porte des brebis. C'est Jésus qui est la vérité. Alors Jésus est l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit là, tu ne peux pas prétendre que tu es enfant de Dieu. Tu te trompes, mon frère, tu te trompes, ma soeur. Tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu lui-même à l'intérieur de toi te rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, examine-toi. Est-ce que l'esprit qui est à l'intérieur de toi te rend témoignage que tu es enfant de Dieu? C'est une question simple. Est-ce que l'esprit qui est à l'intérieur de toi te rend témoignage que tu es enfant de Dieu? Parce que son esprit nous rend témoignage que nous sommes son enfant. Alors nous allons voir Jean chapitre 1 rapidement. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, nous allons lire verset 45 au verset 50. Jean chapitre 1, nous allons lire du verset 1 au verset, verset 45 au verset 50. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Regardez ici, dans Jean chapitre 1, Philippe, qui était un disciple, qui a commencé à marcher avec Jésus, parce qu'il avait écouté Moïse, parce que Moïse avait parlé de Jésus. Moïse avait dit que Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. Parmi vos frères, Dieu suscitera un homme que vous devez suivre, que vous devez écouter. Donc Philippe, lorsqu'il a rencontré Nathanaël, il lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Regardez, Philippe présentait la vérité. Oh, Rabosa, hey, Philippe présentait à Nathanaël la vérité. Il dit Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé et dont les prophètes ont parlé.
Ce n'est pas que Moïse qui a parlé. Les prophètes aussi ont parlé de lui. Mais nous l'avons maintenant rencontré. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nathanaël se pose la question, mais qu'est-ce que tu me dis, Philippe? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? C'est ce petit village-là. Es-tu sûr que le prophète dont Moïse a parlé, dont les prophètes ont parlé, ça va venir de ce petit village qui est Nathanaël, qui est Nazareth? Regardez la réponse de Philippe. Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois toi-même si je me trompe ou pas. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Jésus le voyant venir, Jésus va commencer à parler de lui, le don de vision. Jésus va voir que c'est un homme qui a un bon cœur, c'est un homme qui est juste, c'est un homme qui reste droit dans la parole de Dieu. Et il va dire, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. Jésus, Yeshua, le Messie est Dieu. Il avait déjà vu Nathanaël. Il avait déjà vu sur le figuier. Avant même que Philippe l'appelle, lui, il l'avait déjà vu. Oh, alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Parce qu'il voit là où toi, tu ne peux pas voir. Amen. Nous continuons. Au verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alors, lorsque Philippe va entendre la voix de Jésus, il va dire, ah, donc Nathanaël va entendre la voix de Jésus, il va dire, ah, Philippe ne m'a pas trompé. Cet homme, la manière dont il m'a parlé, j'ai reçu la confirmation de l'Esprit dans mon cœur que c'est lui le Messie qui doit arriver. C'est lui le roi d'Israël. Alléluia. Et le verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu vois, vous voyez, il y a eu conversation de paroles de vérité. Il n'y a pas eu de... Non, il y a eu conversation de paroles de vérité. Conversation de paroles d'identité. On doit reconnaître l'identité de la vérité. La vérité a une identité. Il a une personnalité. Il a une personnalité. Il a une personnalité. Oh, alléluia. Au verset 51, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Lorsque Nathanaël a dit que Jésus est le Fils de Dieu, le roi d'Israël, Jésus va lui dire, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Mais tu verras encore beaucoup d'autres choses de plus grandes que celle-ci. Tu verras encore beaucoup de choses plus grandes que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il va lui dire encore une autre vérité qui ne s'est pas encore accomplie. Voilà pourquoi il lui dit en vérité. J'aime le mot en vérité. Il lui dit en vérité. Vous verrez désormais, vous là, qui êtes ici là, c'est-à-dire toi, Philippe, Nathanaël et tous les autres, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va venir. C'est quelque chose qui va arriver à l'avenir. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Mais cette parole que Jésus a dit à cet instant-là, s'est accomplie dans Actes chapitre 1. Alléluia. Allons dans Actes chapitre 1 rapidement. Et après, nous allons aller dans Actes chapitre 7. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Dans Actes chapitre 1, le verset 10 au verset 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel?
C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Lorsque les apôtres, parmi lesquels il y avait Nathanaël, il y avait Philippe, ils regardaient le ciel, alléluia, alléluia. On nous dit, verset 10, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 1, le verset 51, que vous verrez les anges de Dieu, ravi, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre, et ils l'ont vu, et nous le verrons encore au retour du Seigneur pour l'enlèvement de l'église. Lorsque nous partirons, nous aussi, alléluia, le Seigneur a gardé cela pour nous aussi, afin que nous aussi, nous puissions voir quand les anges vont ouvrir le ciel, alléluia, que le Seigneur va descendre pour nous enlever avec lui, afin que nous soyons enlevés avec lui dans les airs. Nous allons nous aussi monter, alléluia, avec lui. Et ça aussi c'est pour nous, c'est pour ça qu'il a dit, vous verrez. Ils l'ont vu dans Actes chapitre 1, lorsque le Seigneur est parti devant eux, les anges sont apparus, hein, pendant qu'ils regardaient le ciel, ils ont vu les anges descendre, ils ont dit, mais, verset 11, il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Actes chapitre 7, et c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Nous allons lire une petite histoire très rapidement dans Actes chapitre 7. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Dans Actes chapitre 7, nous allons lire du verset 17. Mais avant que nous lisions au verset 17, je vais vous parler de l'homme qui parle ici. L'homme qui parle ici s'appelle Étienne. C'est un homme qui avait été choisi parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Avant de commencer à lire son histoire, regardons comment cet homme avait été choisi dans Actes chapitre 6. Et regardez quand il parle, ce qu'il dit. Ok. Dans Actes chapitre 6, on va lire du verset 1 au verset 5 rapidement. On nous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint. Regardez, qui soit plein d'Esprit Saint. On ne choisit pas n'importe qui dans l'église pour faire comment, pour servir le Seigneur. Non. On choisit les gens qui sont remplis d'Esprit Saint. Comme Moïse, nous avons vu dans Deutéronome, dans plutôt Nombre 27, Moïse a demandé que Dieu lui donne un homme. Un homme qui va pouvoir être le berger, qui va pouvoir conduire le peuple. Mais Dieu a dit que prends Josué, fils de Nun, en qui réside l'esprit. On n'a pas pris n'importe qui. Parce qu'il est médecin, parce qu'il est avocat, parce qu'il a beaucoup étudié, il a bac plus 50. Non, dans le royaume de Dieu, notre statut social ne compte pas. Dans le royaume de Dieu, notre statut social ne compte pas. Ce n'est pas ça qui va déterminer la portion de l'Esprit de Dieu en nous. Non. Ce n'est pas notre statut social qui va déterminer la portion de la connaissance. Non, ce n'est pas ça. Détrompe-toi, mon frère. Verset 3, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Voilà pourquoi je vous ai dit que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous nous donne la capacité, nous donne le pouvoir, nous donne la puissance. Voilà pourquoi on nous dit ici d'Esprit Saint et de sagesse. C'est le Saint-Esprit qui nous donne aussi la sagesse. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la connaissance. On continue. Et nous continuerons, nous, à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Proconor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas,
prosélytes d'Antioche. Il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Voilà comment Étienne a été choisi. Vous lirez la suite chez vous pour que vous puissiez maîtriser ce que je suis en train de vous dire. Le temps est contre nous. Mais vous avez vu que Étienne n'a pas été choisi par hasard. Étienne n'a pas été choisi parce qu'il était le cousin, parce qu'il était le collègue de Pierre lorsque Pierre était pécheur, parce qu'il était le voisin de Pierre, parce que non, il a été choisi en fonction de quoi? En fonction d'un esprit qui était en lui. Il a été choisi en fonction d'un esprit. Et voici maintenant Étienne qui parle dans Actes chapitre 17. À la maison, dans Actes chapitre 7 plutôt. Dans Actes chapitre 7. À la maison, lisez tout le chapitre. Mais là, moi, je vais vous lire à partir du verset 17 parce que je veux finir rapidement. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse de Dieu. La promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exploser leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sans défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendaient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne comprit pas. Le jour suivant, il parit au milieu d'eux. Alors qu'ils se battaient et il les exhortait à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Ici, nous voyons le frère Étienne qui avait été arrêté. À cause de comment? À cause de comment l'esprit l'utilisait à montrer les œuvres ténébreuses que ses frères les Juifs faisaient à leur époque. Comme aujourd'hui l'esprit nous utilise nous aussi à montrer les œuvres ténébreuses qui sont dans l'église. Et lorsque Étienne a commencé à parler, il a commencé à présenter, oh alléluia, Yeshua. Mais en commençant par comment? Depuis le départ. Comment est-ce que Dieu avait appelé Abraham? Qu'est-ce qu'elles sont les paroles qu'Abraham avait reçues? Et après Abraham, Jacob et ses 12 enfants. Il a commencé à présenter tout ça pour arriver jusqu'à Moïse. Parce que Moïse est celui qui a révélé la vérité en leur disant que quelqu'un viendra après lui et que c'est celui-là qui doit écouter. Moïse leur avait dit cela. Donc il est arrivé jusqu'à... Il a commencé à présenter la vérité. Voilà pourquoi je vous ai dit que si quelqu'un a la vérité, il doit présenter Yeshua le Messie. Il doit présenter le chemin. Qu'il prenne l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Le but c'est de nous présenter Yeshua. Le but c'est de nous montrer la vérité. Le but c'est de nous montrer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Le but c'est de nous montrer la justice de Dieu. Le but c'est de nous montrer le jugement de Dieu. Car Jésus-Christ est la justice et le jugement de Dieu. Alors, comme Moïse est arrivé vers ses frères, poussé par l'esprit certainement, il a commencé à parler, à défendre ses frères devant les Égyptiens. Et en faisant cela, un jour, il avait voulu défendre l'un de ses frères et celui avec qui ses frères se battaient est mort, est décédé. Donc, Moïse a cru que ses frères, en regardant ces actes-là, vont croire que Dieu l'a envoyé vers ses frères afin qu'ils puissent les délivrer par la main de Moïse. Que Moïse puisse être comment? Leur bouée de sortie.
ou bien leur bouée de sauvetage. Que Moïse puisse être la personne qui va les amener à sortir de ce joug, de cet esclavage. Mais les frères n'ont pas compris. Il y a un jour suivant, Moïse rencontre encore un de ses frères qui est en train de se battre avec un autre frère, qui est en train de se battre avec un autre frère. Et Moïse, surpris, dit, mais vous êtes frères, comment arrivez-vous à vous battre? Mais vous êtes tous des frères. Quel est le problème qu'il y a que vous ne pouvez pas vous comprendre et vous vous battez? Regardez la réponse du frère. Verset 27 de Actes chapitre 7. Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa. Comme beaucoup d'entre vous, vous nous repoussez dans l'église aujourd'hui. Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa et dit en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Vous allez voir que lorsque vous dites la vérité, les gens vont toujours vous dire, ils sont toujours dans le même esprit ici, ils vont toujours vous dire, qui t'a établi juge? Dieu seul est juge. Qui t'a établi juge? Dieu seul est juge. Alors que moi, ma Bible me dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4, que l'homme spirituel juge de tout. On nous dit que l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel veut dire que l'homme qui est né de Dieu, l'homme en qui réside la vérité, l'homme en qui réside Yeshua Hamashiach, l'homme en qui réside la justice de Dieu, juge de tout. Alléluia. On mettait un doigt ici rapidement et nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 3, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens chapitre 3. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14 au verset 15 dit ceci. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 au verset 16 dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, l'homme en qui, quand on dit l'homme spirituel, ça veut dire l'homme en qui réside l'esprit, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, je reviens à l'histoire, mais l'homme a commencé à dire ça, au verset 27 de Actes chapitre 7, dit, mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Il veut maintenant accuser Moïse que tu es un assassin. Tu as tué hier l'Égyptien. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il cherchait à rendre la justice de Dieu. Il cherchait à rendre comment? La paix à ses frères. À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de mendiants où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut. Regardez, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. La voix de qui? La voix du Seigneur, la voix de Dieu se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Regardez le verset 34. Moïse, que ses frères ont repoussé, ils lui ont demandé, qui t'a établi juge sur nous? Regardez ce que Dieu lui dit au sujet de Moïse. Oh my God. Verset 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant va, je t'enverrai en Égypte.
Dieu a dit qu'il a entendu les gémissements des frères de Moïse qui sont en Égypte, qui souffraient le martyre là-bas. Mais il a dit, je suis descendu au travers de qui? Au travers de Moïse. Et il dit, va. Il dit, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Verset 35, ce Moïse qu'il avait renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Alléluia. Avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. L'ange qui lui était apparu dans le buisson, c'est le Saint-Esprit, c'est le Messie, c'est la vérité, c'est la parole qui s'est présentée dans le buisson ou bien dans le feu. C'est lui qui fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Regardez bien le verset 37. Moïse a pris le soin de dire d'abord à ses frères que Dieu suscitera parmi eux un prophète comme lui. Et c'est lui qui doit écouter parce que Moïse a vu le Seigneur. Alléluia. Et il a écouté la vérité de ce qui va se passer dans les temps à venir. Dieu le lui a montré. Voilà pourquoi il a dit à ses frères, Dieu vous donnera un frère parmi vous et que vous devez écouter. Et il parlait de qui? Il parlait de Yeshua. Et ici, qu'est-ce que le frère Étienne était en train de faire? Je vous ai lu cette histoire, pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre que quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, sa bouche ne peut que parler des Écritures, de ce qui a été écrit avant, de ce qui s'est fait avant et de ce qui se fera. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il ne peut faire rien d'autre que ce qui a été fait déjà et que ce qui se fera. S'il fait le contraire de ce qui a été fait et de ce qui se fera, ce n'est pas Dieu qui agit. Regardez, Étienne, je vous ai montré dans Actes chapitre 6, comment il a été choisi et sur quels critères il a été choisi. Et maintenant, quand il a été choisi, il a commencé à parler. Regardez les paroles de Étienne. Regardez. Depuis le commencement, il a parlé d'abord d'Abraham. Après Abraham, il a parlé d'Isaac. Après Isaac, il a parlé de Jacob. De Jacob, il a parlé de ses 12 enfants. On n'a pas le temps, je n'ai pas lu dès le premier verset. Mais à la maison, vous pouvez lire vous-même. Il a présenté la vérité au travers de comment? Au travers de tous les comment? De tous les personnages d'avant. Il a présenté la vérité au travers de comment? De tous les patriarches. Il n'a pas inventé une histoire à raconter. Il n'a pas inventé une histoire ni queue ni tête. Mais il a présenté la vérité. Il a parlé que de la vérité. Et lorsqu'il parlait de cette parole-là, si vous voyez vers la fin, les Juifs étaient comment encore? Ils étaient remplis encore plus de haine et de colère envers lui. Et ils ont pris des pierres et ils l'ont lapidé à cause de la vérité qu'il prêchait. À cause de ce qu'il disait, ils l'ont lapidé. Ils ont lapidé comment? Étienne, rempli d'esprit, en train de parler de la vérité. Il a été lapidé. Voilà pourquoi quand les gens me disent qu'ils connaissent la vérité, je me dis qu'ils ne connaissent pas la vérité. Parce que la vérité t'attire de problèmes. La vérité t'attire des ennuis. La vérité te met dans des tracas. Quand vous voyez la vie des apôtres, ils étaient tout le temps dans des problèmes. Ils étaient tout le temps dans des soucis. Ils étaient tout le temps menacés parce qu'il y avait la vérité en eux. Toi, tu as dit que tu as la vérité et tu vis tranquillement, tu es en paix. Quelle vérité as-tu? Tu n'as pas la vérité. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi et que tu parles selon l'Esprit de Dieu, tu t'attires des ennemis, tu t'attires des ennuis. Mes chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous continuerons
la suite prochainement, afin que le Seigneur nous fasse du bien. Nous sommes dans le discernement des esprits. Je vous aime énormément. Que Dieu puisse nous faire tous du bien, afin que nous comprenions vraiment sa parole. Soyez bénis. Jésus. Jésus. Comment ne pas t'adorer, Yoshua, comment ne pas t'adorer, Jésus, comment ne pas t'adorer, Seigneur, tu es mon sauveur. Comment ne pas t'adorer, Yoshua, comment ne pas t'adorer, Yahvé, comment ne pas t'élever, Seigneur, tu es mon Dieu. Comment ne pas t'adorer, Jésus, comment ne pas t'adorer, Yoshua, comment ne pas t'adorer, Yoshua, tu es mon salut. Comment ne pas t'adorer, Jésus, comment ne pas t'adorer, Seigneur, comment ne pas t'adorer, Yahvé, tu es mon roi, oh tu es mon roi, oh tu es mon roi, oh tu es mon roi, c'est pourquoi je t'adore. Comment ne pas t'élever devant toi? Comment ne pas m'incliner devant toi? Comment ne pas m'incliner devant toi? Tu es royal. Oh, tu es royal. Tu es royal. Tu es royal. Et moi, je te loue. Comment ne pas m'incliner devant toi? Comment ne pas m'incliner devant toi? Comment ne pas m'incliner devant toi? Tu es Seigneur. Comment ne pas m'incliner devant toi? Comment ne pas m'incliner devant toi? Comment ne pas m'incliner devant toi? Tu es mon salut. Oh, tu es mon salut. Tu es mon salut. Tu es mon salut. Et moi, je te loue. Tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Tu es Seigneur. Et moi, je t'annonce. Comment ne pas